fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Il était presque la fin d'un service de nuit quand 2 agents d'entretien d'un hôpital ont entendu quelque chose qui les a glacés. Tout commence par le son reconnaissable de quelqu'un qui sanglote derrière une porte verrouillée. La scène a été filmée par une caméra de surveillance d'un hôpital malaisien à Kuala Lumpur et publiée sur TikTok. Les images montrent les 2 agents qui s'approchent prudemment de la porte. C'est alors que l'une des femmes recule brusquement, terrifiée. Son collègue ne voit rien, mais ce qu'elle dit avoir aperçu est si effroyable et si lié à la rumeur la plus sombre de l'hôpital qu'elle prend la fuite en courant. Heureusement, la caméra de sécurité enregistrait tout. Voici ce qu'elle a capté. Sur le flux, on voit l'une des femmes pousser la porte des toilettes et tendre la main vers l'interrupteur. Elle n'a même pas le temps d'allumer. Selon elle, un homme au visage pâle et défiguré pendait au plafond, juste devant ses yeux. Cela la plonge dans une panique totale. Elle se précipite hors des toilettes, heurte le mur d'en face en reculant, tandis que sa collègue la retient pour l'éloigner sans même jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et là, les choses deviennent encore plus étranges. La lumière à l'intérieur des toilettes s'allume toute seule et la porte s'ouvre grande, comme pour les inviter à regarder de plus près. Puis, au moment où l'on voudrait voir la suite, l'image passe au noir. L'uploader affirme que la suite de la vidéo a disparu et que cette caméra, ainsi que celle du couloir, ont été retrouvées cassées et ont dû être remplacées. Ce qui rend ces images encore plus glaçantes, c'est l'histoire sombre de l'hôpital. Depuis des décennies, le personnel chuchote qu'un homme se serait donné la mort dans ses toilettes dans les années 80. À votre avis, s'agit-il d'un écho tragique du passé ou d'un esprit intelligent qui ne voulait pas être vu? Sur TikTok, un homme qui se fait appeler Italiano Mexicano a publié 2 vidéos qui ont rapidement fait réagir. Il travaille dans la pose de contrat et s'enregistre souvent pendant ses chantiers. Mais ce jour-là, tout bascule. Selon lui, il n'avait pas les clés du logement où il intervenait, ce qui normalement garantit qu'il est bien seul. Et pourtant, quelque chose d'inquiétant va se produire. Il explique aussi qu'une fillette serait déjà morte à l'intérieur de cette même unité. Okay, so I got my own little contractor business. I got the only keys to this unit. And the little girl died in this unit. And look at footprints, baby footprints by my manly boots. This is a window they threw her out of when she passed away. I went to the rescue. Okay, so my last video wasn't too long, so I didn't press a 10-minute icon yet. But the girl that happened to pass away in this unit was 3 years old. Look at what the fuck I see on the ground. Those are not an adult-sized footprint. One into the wall. This is where her bed was at, right here. I talked to the owner, I video called him and everything. And I've been here and little kids laughing. I just thought it was coming from outside, but it's like a little, I felt something go like this to my ear. And yeah, I hear all the activity coming from that closet. And right here, but this really baffled me. Quand il fait glisser la caméra sur le sol, on distingue nettement de petites empreintes dans la poussière. Elles ne mènent pas vers une porte ou le couloir. Elles aboutissent directement à une fenêtre. Précisément l'endroit où la fillette aurait tragiquement perdu la vie. Les traces ont clairement la taille d'un enfant, ce qui rend l'histoire encore plus glaçante. Pour les sceptiques, il y a des explications possibles. Des empreintes laissées par l'enfant d'un ouvrier précédent, des marques faites par des bottes ayant une empreinte proche, ou même un montage intentionnel pour créer une histoire virale. Quoi qu'il en soit, la manière dont ces empreintes s'arrêtent devant la fenêtre est profondément troublante, surtout au regard du passé tragique du lieu. Preuve d'un enfant revenant sur ses derniers pas ou simple coïncidence inquiétante? Dites-nous ce que vous en pensez. Ce jeune homme savait qu'il plongeait dans un univers particulier en travaillant dans une maison funéraire. Mais il ne s'attendait pas à voir ses pires cauchemars prendre forme.
presque à chacun de ses services, il disait entendre des bruits étranges résonner dans la réserve des cercueils. Et chaque fois qu'il allait vérifier, il voyait quelque chose d'horrifiant. Il en parlait sans cesse, mais personne ne le croyait, jusqu'au jour où il réussit à filmer une première fois. Miren, como tenemos rato escuchando ruidos aquí en esta zona. Si vemos, pues está solo. Y creemos que pues hay algo aquí, porque pues se empiezan a mover así como que medio raro. Miren. Miren cómo se mueve, miren. Miren cómo se mueve. No hay nada. Está mi compañero, pero pues si vemos estamos solos. Quelques semaines plus tard, alors qu'il effectuait une ronde solitaire à l'étage, les événements prennent une tournure plus physique. Estamos aquí en la funeraria, otra vez, con ruidos raros. Entonces, pues, está solo. Ahora sí, ¿cuál pinche que se ve? Que nada. Estoy solo a la chingada. Estoy solo. A la chingada. No mames. Après avoir entendu de nouveaux bruits étranges, il prend sa caméra et retourne dans la réserve, espérant surprendre ce qui s'y cache. Cette fois, il obtient bien plus qu'il ne l'aurait voulu. Sans prévenir, un grand candélabre funéraire est violemment renversé, le forçant à fuir une seconde fois. No mames. Il fait ensuite un balayage complet du sol pour montrer qu'il est bien seul. Les seules autres personnes dans le bâtiment sont les embaumeurs, qui travaillent à l'étage juste au-dessus de l'endroit où le candélabre est tombé. La théorie la plus évidente voudrait que ce soit l'esprit du corps fraîchement arrivé qui se manifeste. Mais certains chercheurs paranormaux avancent une hypothèse plus sombre, qui semble tout droit sortie des dossiers d'Ed et Lorraine Warren. Selon eux, une entité inhumaine puissante pourrait s'attacher à un lieu et se cacher derrière les histoires des esprits humains de passage. Lorraine Warren affirmait d'ailleurs que ce genre d'entité pouvait manipuler la vision des enquêteurs. Vous croyez voir le fantôme tragique d'un défunt, mais derrière, une intelligence plus noire tire les ficelles, utilisant cet esprit comme écran de fumée. Alors, si l'activité dans cette maison funéraire n'était pas due à des esprits confus, mais à une seule présence malveillante qui se nourrit de chaque nouveau corps et de son esprit perdu. Cela expliquerait pourquoi les phénomènes paranormaux semblent se déclencher au moment précis où un défunt arrive. Alors, cette maison funéraire serait-elle devenue la demeure d'une entité sinistre qui utilise les morts comme source d'énergie? Le mystère reste entier. Sur le forum paranormal Reddit, une utilisatrice nommée Serpente95 a partagé un extrait troublant qui, selon le post, pourrait bien vous coûter une nuit de sommeil. La vidéo a été filmée par une femme alors qu'elle travaillait en Thaïlande avec des éléphants. Ce n'est qu'après être rentrée en Suède et avoir revu les images qu'elle a remarqué quelque chose de glaçant en arrière-plan. Au début, tout semble normal. La jeune femme marche le long d'un sentier, suivie par un chien. Mais ce n'est pas l'animal qui inquiète. En regardant de plus près, on distingue ce qui ressemble à une silhouette sombre, drapée dans une cape, avançant à leur rythme, presque comme si elle les accompagnait. Le plus étrange, c'est que le chien ne réagit pas. Aucun aboiement, aucun signe d'alerte, alors qu'on s'attendrait à ce qu'il réagisse face à un intrus. Ce détail rend la présence encore plus mystérieuse. Les figures encapuchonnées sont depuis longtemps associées aux mauvais présages et au folklore surnaturel, qu'il s'agisse de la grande faucheuse dans les traditions occidentales ou d'esprits errants dans les croyances asiatiques. L'image d'une entité encapuchonnée suivant silencieusement une personne a toujours eu un caractère profondément inquiétant. Les sceptiques avancent qu'il pourrait s'agir d'une ombre, d'une personne partiellement masquée par la faible luminosité ou même d'un simple artefact vidéo. Mais pour les croyants, l'idée d'une silhouette spectrale rôdant discrètement derrière sa cible reste indéniablement perturbante. Fantôme ou simple illusion d'optique,
Cette séquence rappelle à quel point le monde peut devenir imprévisible une fois la nuit tombée. Cet homme est extrêmement fier de sa collection de poupées prétendument hantées. Chaque fois qu'il le peut, il les montre sur TikTok, mais en partageant ses vidéos, ses abonnés ont rapidement repéré quelque chose d'absolument terrifiant dans les images. Après l'heure de fermeture, la poupée a commencé à bouger toute seule. Il l'a alors déplacée dans sa chambre pour mieux la surveiller. C'est là qu'il a compris à quel point elle pouvait être sinistre. Peu après, une autre de ses poupées se met aussi à bouger. Ces vidéos ont pris tellement d'ampleur que le propriétaire a été invité à raconter son histoire à la télévision. Mais la colère des poupées ne s'est pas arrêtée là. Elle l'a suivi jusque sur le plateau. Buat apa tisu wong kamu tisu ada kata aku. Loh, siapa yang minta tisu? Enggak, aku enggak minta tisu gitu. Loh, tadi yang ke kamar minta tisu kamu kan? Enggak, aku di kamar di sini. Push. Apa tuh? Gerak bonekanya? Enggak, aku di kamar di sini. Ce passage à la télé est un vrai moment fort. Alors que Haroun raconte au présentateur les farces d'une poupée en particulier, un livre bascule soudainement. Un roman d'horreur célèbre qui parle de randonneurs victimes de rencontres paranormales au cimetière hanté du Mont. L'ironie est frappante. Regardez bien la poupée. On semble la voir pousser le livre qui tombe exactement au moment où Haroun évoque l'histoire des blagues de cette poupée. Comme si l'esprit lié à elle avait entendu son nom et avait voulu montrer de quoi il était capable en direct. Pour les enquêteurs du paranormal, ce type d'événement dépasse le simple coup de poltergeist. Il parle d'une interaction ciblée et intelligente. Et vous, qu'en pensez-vous? Un mariage est censé être l'un des plus beaux jours de la vie d'un couple. Une célébration d'amour, de partage et de souvenirs inoubliables. Mais comme le montre cette séquence, toutes les réceptions ne se déroulent pas comme prévu. L'extrait, publié il y a environ 5 ans par un utilisateur nommé Hubble Vision, est accompagné d'une histoire glaçante. Selon la personne qui a partagé la vidéo, une employée du lieu avait déjà raconté avoir vu un petit garçon traverser la salle en courant, suivi d'un courant d'air glacial. Elle n'aimait pas en parler, mais disait en être restée profondément troublée. 1 an plus tard, cette vidéo a été filmée. Aux alentours de la 82e seconde, toutes les portes de la pièce s'ouvrent en même temps. Ce n'est pas un simple courant d'air, ni quelqu'un qui passe furtivement. Le mouvement est trop coordonné pour n'être qu'une coïncidence. Quelques secondes plus tard, une nappe posée sur une table au fond se soulève de manière étrange, comme tirée par des mains invisibles. Plus troublant encore, un groupe de personnes apparaît sur la gauche du cadre, mais aucun ne réagit. Pas un regard surpris, pas un geste, rien. Comme si le phénomène leur était invisible ou volontairement ignoré. Dans de nombreuses cultures, le folklore associe les mariages à une activité surnaturelle accrue. L'énergie émotionnelle intense, joie, peur, parfois même tristesse, agirait comme un aimant pour les esprits. Certains pensent même que de telles célébrations réveillent des présences attachées au lieu, jalouses ou hostiles. Les sceptiques, eux, avancent d'autres explications.
des fils invisibles pour actionner les portes, un courant d'air dû à une mauvaise isolation ou encore quelqu'un tirant discrètement sur la nappe hors champ. Mais le timing parfait, combiné à l'histoire inquiétante du lieu, laisse planer le doute. Alors, ce couple a-t-il vu son grand jour perturbé par une présence d'un autre monde? Ou n'était-ce qu'une mise en scène ingénieuse? Quoi qu'il en soit, ce n'est sûrement pas le genre de vidéo de mariage qu'on aimerait retrouver dans son album souvenir. Une vidéo glaçante mise en ligne sur TikTok par l'utilisateur Esteban El Charro Negro est devenue virale après avoir montré ce que beaucoup décrivent comme une rencontre avec le surnaturel. La séquence, filmée par un passager à l'intérieur d'un véhicule en mouvement, commence de façon banale. La voiture passe devant ce qui ressemble aux suites d'un accident. Mais à mesure que la caméra continue de filmer, quelque chose d'inquiétant se révèle. Un peu plus loin, une silhouette sombre encapuchonnée apparaît sur le bord de la route. Elle traverse ensuite juste devant la circulation, frôlant les voitures, avant de disparaître lentement dans l'obscurité environnante. La description de la vidéo avance l'idée que cette silhouette pourrait être la mort elle-même, restée sur les lieux de l'accident. Mais les sceptiques estiment qu'il ne s'agissait peut-être que d'un simple piéton. Dans le folklore et la culture populaire, la silhouette encapuchonnée de la mort, souvent représentée comme la grande faucheuse, apparaît dans les moments charnières, en particulier près des scènes de violence ou de décès soudains. L'idée qu'une telle présence puisse se montrer à un endroit marqué par un accident s'inscrit dans ces croyances anciennes. Alors, était-ce vraiment la mort marchant au bord de la route ou juste une silhouette sombre prise pour quelque chose de plus sinistre? Nous ne le saurons probablement jamais. Le 9 août 2019, la chaîne YouTube A Paranormal Journey a publié une vidéo de son exploration nocturne d'une forêt réputée hantée. Le temps était mauvais, pluie et vent perturbèrent l'audio, mais les enquêteurs ont poursuivi leur mission, espérant capter quelque chose d'inhabituel. Au début, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Mark and Jamie, tonight, as we investigate the haunted woods somewhere in Anglesey tonight. Alors que les deux explorateurs discutent de leur plan, une silhouette étrange apparaît en haut d'un bâtiment, dans le coin droit de l'image. Grande, sombre, sans trait distinct, ce que beaucoup décriraient comme un homme-ombre classique. La vidéo continue avec les explications des deux enquêteurs, puis la caméra revient vers le bâtiment. Yeah. I'll stand here for a minute. La silhouette, pourtant bien visible quelques instants plus tôt, a totalement disparu. Aucun bruit de pas, aucun signe de fuite. Le toit est vide, là où se tenait l'ombre. Les Shadow People, ou hommes ombres, sont parmi les figures les plus récurrentes du folklore paranormal. On les décrit souvent comme des silhouettes sombres, tapies au bord du champ de vision, considérés par certains comme des présages, des êtres venus d'une autre dimension ou même des entités liées à des lieux tragiques. En voir un, de face et clairement formé, est beaucoup plus rare et bien plus troublant. Les sceptiques parlent d'un jeu de lumière, d'une personne qui aurait pu s'éclipser sans qu'on la remarque, ou même d'une tache sur l'objectif donnant l'illusion d'une forme humaine dans la pénombre. Mais pour les croyants, cette disparition soudaine ne fait que renforcer l'idée d'une présence d'un autre monde observant d'en haut. Quoi qu'il en soit, si l'équipe de Paranormal Journey n'avait pas conscience de ce qui se trouvait derrière eux cette nuit-là, ils ont sûrement regretté d'avoir visionné les images par la suite. En explorant un ancien internat, un homme avait été averti que des phénomènes étranges s'y produisaient. Plusieurs personnes lui avaient conseillé d'aller voir le balcon du 3e étage. Il a donc décidé d'y monter, et ce qu'il a vécu l'a fait bondir de peur.
Sebenarnya itu kita sim takut guys. Selagi dia tidak berwujud, beta pun sim takut. Merinding. Beta pernah live sini tapi sini beta paling takut cok. Ini di balkon 3 di lantai 3. Oke guys, sekian. Anjing. Quoi que ce soit qu'il ait ressenti dans ce bâtiment semblait s'être accroché à lui. Anjing. Car, dès qu'il essayait de dormir, il se retrouvait hanté par d'étranges phénomènes. Cuma begitu sah. Keluar wujud kah? Kalau cuma begini juga, beta juga bisa. Si ada di sebelah mana? Supaya beta jalan kau sih. Cuma bagian-bagian seorang aja sintaku. Tenang. Sibur jatuh guys. Mau mandi ke apa? Weh anjing. Et le fait de réagir à ces manifestations semblait les rendre encore plus puissantes. Des objets se mettaient à bouger ou à tomber sans qu'il y ait d'explication logique. La pièce où il se trouvait était vaste et totalement vide. Impossible d'imaginer qu'un piège ait pu être installé. C'est lorsqu'il a compris lui-même qu'il n'y avait personne pour lui jouer un tour que l'activité a redoublé d'intensité. Rice cooker cuy. Maksudnya Un tiroir qui s'ouvre tout seul, comme si un poltergeist affamé réclamait son biscuit. Mais sérieusement, comment expliquer un tel phénomène? Avant d'accuser un fil de pêche invisible, regardez bien, la salle est immense, complètement dégagée.
Il n'y a absolument aucun endroit où un farceur pourrait se cacher sans être vu. Il faudrait être un véritable ninja avec une canne à pêche pour réussir un tel tour. Alors, quelle est la vérité? Cet homme partage-t-il son appartement avec un fantôme gourmand? Ou a-t-il simplement un ami armé d'une ficelle et de beaucoup trop de temps libre? À vous de juger. Il y a de cela quelques mois, l'utilisatrice TikTok Mama's Work a vécu un événement tragique. La perte de son frère. Le frère d'Anna était très proche d'elle et de sa petite famille. Il adorait passer du temps avec sa fille et venait les voir plusieurs fois par semaine. Son décès fut donc dévastateur. Un soir, Anna et sa fille de 2 ans sont seules à la maison, lorsque quelque chose de terrifiant se passe. Je vous laisse avec l'extrait. Who are you talking to? Who are you talking to? Who are you talking to? Evelyn. Who are you talking to? Who are you talking to? On dirait que la petite fille est en train de discuter avec quelqu'un que ni nous ni sa mère pouvons voir. Mais le plus flippant dans tout ça, c'est qu'à un moment, on arrive à entendre une voix d'homme chuchoter le mot « uncle », « oncle ». Who are you talking to? La petite fille semble avoir entendu cette voix et se met à dire et à redire le mot « oncle ». Who are you talking to? Anna et ses viewers pensent que sa fille parlait ce soir-là avec son frère décédé qui veille toujours sur elle. Le youtubeur du nom de Urbex Hill poste des vidéos où il explore des endroits abandonnés. Il choisit avec attention les adresses au passé les plus flippants. Et disons qu'il se trouve souvent dans des endroits effrayants. Dans sa dernière vidéo, Chris a capturé quelque chose qui lui glaça le sang. On le voit caméra à la main, en train d'explorer un ancien temple maçonnique en Ohio. Il ne savait pas du tout que cette petite escapade allait être aussi choquante. Je vous laisse avec l'extrait.
That could not have been the wind. What the f... Alright, let's get the f... out of here. Une fois en bas des escaliers, une porte qui se trouvait juste devant lui se ferme brusquement. Il ouvre la porte pour voir de quoi il s'agit, mais ne trouve personne. Mais si on observe bien comme il faut, on aperçoit une silhouette qui se cachait derrière la porte avant que Chris ne soit descendu. Est-ce que cette personne se serait tout simplement évaporée ? 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.